Monsieur le professeur, vous avez travaillé sur la figure du guérisseur. Oui, Est-ce que tous les guérisseurs sont des charlatans? oui. Et tous les psys aussi. Ah bon? Oui. Ça ne veut pas dire que tous les psys, c'est des guérisseurs. Non, alors, non, je veux dire, bon, j'exagère en disant ça. Hein. Si on regarde les choses, ça dépend de quel point de vue on regarde les choses. Comment les guérisseurs sont. J'ai travaillé avec des guérisseurs. J'ai travaillé. Je vais te raconter une scène. Tu vas comprendre ce que je veux dire. J'ai travaillé avec une guérisseuse de la Réunion, de l'île de la Réunion, qui était la plus grande guérisseuse de l'île de la Réunion, du pays. C'était la plus grande guérisseuse du pays. Elle était très très connue. Moi j'allais et je me mettais à côté d'elle et je regardais ce qu'elle faisait. Hein. Moi j'étais professeur et elle était très fière, parce que c'était une femme simple. Hein. Elle était très fière, elle disait, il y a un professeur qui vient de Paris pour voir comment Comment je travaille. oui, comment je suis professionnel et efficace. Hein. Elle se faisait photographier avec moi à côté. Comme nous, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et il y avait des photos dans le journal qui paraissaient. Ah, c'est ça, va être pareil. Un grand professeur de Paris est venu pour me voir travailler, tout ça. Bon, moi, ça me plaisait, j'étais très content d'être à côté d'elle. Et puis, elle faisait des choses, des choses très étranges. Hein. Par exemple, elle disait, il y avait un patient qui venait, et je me souviens, c'était une femme, et elle disait, ah bah, tu vois, je la vois, c'est tout, je la vois rentrer là. Elle passait la porte, quoi. Je la vois rentrer, je sais qu'elle est prise par un esprit. Donc elle s'adressait non pas à la femme, elle s'adressait à l'esprit qu'il y avait dans la femme, et elle disait, qui es-tu? Qui es-tu? Tu es un esprit malgache, parce que on est à l'île de la Réunion, c'est pas loin de Madagascar. Tu es un esprit malgache, tu es un mort tourmenté, qui es-tu? Et elle commençait à parler à l'esprit. La femme entrait en transe, et puis au bout d'un certain temps, elle chassait l'esprit, et après la femme elle sortait de là et disait, ah, je vais bien. Bon. Donc cette séquence-là, c'est une séquence incroyable. Mais c'est une séquence qui donne raison à toute la théorie. Du point de vue d'un Réunionnais, il n'y a rien de charlatanesque, tout le monde est d'accord. Il y a des esprits, cette femme a un esprit, il y a quelqu'un qui voit l'esprit et qui chasse l'esprit, donc tout le monde est OK. Mais il y avait moi qui étais présent. Alors à un moment donné, elle me dit, ça fait très longtemps que tu me regardes. Elle met la femme en transe, elle dit, esprit, qui es-tu, etc. Hop, la femme est en transe, elle commence à hurler, et la guérisseuse s'en va, elle me dit, t'as qu'à faire le reste, toi. Le reste. Elle m'a laissé, elle me dit, puisque tu me regardes là, que tu es mon apprenti, quoi. Oui. Bah, Range les os. Ouais. Vas-y, fais la suite. Et j'étais complètement désemparé. C'est là que j'ai compris que c'est pas, je veux dire, c'est pas uniquement du concept, c'est de la technique. C'est de la technique et il faut un savoir-faire. Il faut un savoir-faire. Quelle main tu bouges? Tu la touches pas? Tu t'approches pas? Tu dis des mots, quels mots? C'est de la technique, uniquement de la technique, c'est un savoir-faire. Et quand j'ai été confronté à ça, moi j'étais complètement désemparé. J'ai dit non, je ne peux pas, je ne sais pas. J'avais vu, j'étais capable de décrire, sur elle. Mais je n'étais pas capable de faire avec les mains, quoi, hein. Et je pense qu'on a compris une technique quand on est capable de la faire soi-même. Pas quand on est capable de la décrire avec des mots. C'est quand on est capable de la refaire avec les mains, quoi. Et ça, j'ai mis très très longtemps à savoir faire des choses, hein. À savoir en parler. Tu peux faire ça en une heure, tu peux en parler. Mais savoir faire avec les mains. Donc les guérisseurs sont des charlatans si tu considères la théorie qu'ils véhiculent. Mais si tu considères la technique, ce sont des artisans. Des artisans très compétents. Souvent, il y a des compétents et il y a des pas compétents, bien sûr. Mais quand c'était elle, elle était extraordinairement compétente. Elle ne se trompait jamais.
et dans les énoncés, et dans les actions, et dans les objets qu'elle utilisait. Le sel, l'eau, le feu, etc. Elle utilisait différents objets. Et la croix, parce qu'elle était chrétienne, elle guérissait par des prières aussi, des prières chrétiennes. Et donc là, elle ne se trompait jamais. Techniquement, elle était absolument au point. Techniquement au point. Maintenant, si tu parles de la théorie qu'elle avait, c'est un charlatan. C'est n'importe quoi. Je veux dire, sa théorie, c'est n'importe quoi. Mais bon, ça dépend de quel point de vue tu te places. Oui, Maintenant, si tu te dis, est-ce que tu es capable, toi, de faire ça, c'est là que tu te rends compte que ce n'est pas du tout des charlatans. Du point de vue de leur théorie, tu peux dire c'est des charlatans, mais du point de vue de, est-ce que tu sais le faire, toi, avec tes mains, à ce moment-là, c'est plus du tout des charlatans et tu es obligé d'apprendre. Et ça, c'est ce qui m'a le plus intéressé quand j'ai travaillé avec les guérisseurs, c'est la nécessité d'apprendre. Alors, j'ai vu des choses, bon ça, j'ai vu ça à La Réunion. En Afrique, j'ai vu des choses beaucoup plus compliquées, en fait, hein, en Afrique. Et là, je dois avouer qu'il y a des choses qui sont restées opaques pour moi. Hein.